Les Stories Highlights d'Instagram sont un excellent moyen pour te créer une carte de visite digitale. Derrière ce nom assez stylé se cache une fonction très utile pour nous entrepreneurs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer et te montrer comment les utiliser. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Moi comme d'hab, ça va super. Bienvenue sur ma chaîne où je t'explique comment utiliser les réseaux sociaux pour développer ton business. Avant toute chose, sache que je t'ai fait un petit cadeau que tu vas pouvoir télécharger. C'est la première fois que je fais ça dans mes vidéos. Fais-moi savoir si ça te fait plaisir. Paie-moi un verre la prochaine fois que tu me croises en soirée ou alors simplement mets-moi un commentaire à cette vidéo. Pourquoi pas les deux? Allez, je t'en dis plus à la fin de cette vidéo. Dernièrement, je t'ai expliqué comment utiliser les stories d'Instagram pour développer ton activité et aujourd'hui, on va aller un peu plus loin avec les highlights. Les highlights te permettent de regrouper par thème ou catégorie tes stories afin de créer un CV ou une carte de visite sur mesure. Tes highlights apparaissent juste en dessous de ta biographie, ce qui est un emplacement extrêmement intéressant. Étant donné qu'elles sont dans la section que voit en premier une personne qui arrive sur ta page, profites-en pour mettre en avant les éléments clés de celle-ci. Une story disparaît normalement automatiquement au bout de 24 heures. Une fois qu'elle est associée à un highlight, celle-ci vit éternellement tant que tu n'as pas supprimé l'highlight. Les highlights sont les bandes annonces de films d'Hollywood mais pour ta page Instagram. Ils vont mettre en lumière tes produits, tes services ou simplement toi. Moi je les utilise pour mettre en avant toutes les vidéos que je fais sur YouTube. Quelqu'un qui arrive sur ma page comprend facilement de quoi je parle et qui je suis. C'est juste top si on pense au personal branding. Ce truc avec lequel je te saoule tout le temps. Ce truc qui pour moi est primordial de nos jours. Ce truc qui te différencie de tes concurrents car il te rend unique. Avant de créer ton premier highlight, on va devoir configurer une seule chose et même pour cette chose unique, je suis là pour toi. Sympa le mec. Un truc à saouler pas mal de professionnels, c'est justement le fait que les stories disparaissent automatiquement au bout de 24 heures. Ce qui est complètement compréhensible quand tu vois que certaines pages se donnent vraiment beaucoup de mal pour faire leurs vidéos ou leurs images de stories. Pour y remédier, on va demander à Instagram de sauvegarder pour nous toutes les stories que l'on fait. Même si la stories disparaît au bout de 24 heures, tu pourras maintenant la retrouver dans tes archives. Pour ce faire, clique sur la petite roue crantée de ta page et ensuite sur les options de stories. Ici, tu vas devoir activer l'option enregistrer dans les archives. Maintenant que c'est fait, tu peux créer ton premier highlight. Normalement, tu devrais voir apparaître un gros plus sur ta page de profil. Clique simplement dessus et tu vas pouvoir sélectionner différentes stories. Tu vas également pouvoir choisir un nom et une image de couverture pour mettre en avant cet highlight. Voilà, ton premier highlight est enfin créé. Tu peux également cliquer sur le bouton qui apparaît sur tes stories, mettre à la une. Ensuite, tu choisis dans quel highlight l'ajouter. Voilà, c'est tout simple. Pour éditer ou supprimer un highlight, c'est tout simple. Tu restes appuyé quelques secondes dessus et un petit menu va apparaître. Maintenant, dans le but de te donner une idée d'à quoi ça sert et comment tu peux toi les utiliser, je vais te donner 10 exemples. La plupart des pages de mode mettent naturellement leurs produits en avant. Tu peux créer des highlights par saison par exemple, pour mettre en avant des promotions ou pour mettre en avant ta nouvelle collection. N'oublie pas que dès que tu as plus de 10 000 abonnés, tu vas en plus pouvoir mettre dans chacune des stories un lien vers la page de vente de ton produit. Je conseille à toutes les personnes qui font de la création de contenu comme moi de regrouper leurs stories par catégorie. Je pense que tu l'as vu, chaque fois que je fais une vidéo YouTube, je crée une stories dédiée à cette vidéo et cette stories, je l'ajoute dans le bon highlight, dans la bonne catégorie. Ça permet à mes followers de s'y retrouver beaucoup plus facilement et surtout, ça me permet de ne pas polluer mon feed avec des images de vidéos. Je te rappelle que le feed lui doit être nickel. Tu peux également adapter les highlights suivant l'intérêt de ton audience. Un grand magasin d'habits va pouvoir par exemple créer des highlights pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, bref, autant de catégories logiques qu'il y a. Netflix pourrait par exemple faire des stories pour ses films ou ses séries et les mettre dans des catégories du style science-fiction, horreur ou pourquoi pas film de l'été vu que c'est les vacances en ce moment. Éduquer ton audience avec des tutos. Une marque de produits cosmétiques pour femmes pourrait expliquer en images comment appliquer le dernier eyeliner par exemple. Je sais pas ce que c'est, je sais même pas comment ça s'écrit, je sais juste que ça existe, bref, t'as compris l'idée. Et encore une fois, dans la dernière stories, tu peux ajouter le petit lien qui va bien vers ta page de vente. Si t'as un produit que tes clients mettent en valeur dans leur propre stories via un tag ou via un hashtag, tu peux les réutiliser. C'est un excellent moyen de renforcer ta légitimité dans ton domaine et c'est pourquoi je conseille aux pages qui commencent à avoir un certain trafic
de mettre une indication dans leur biographie. Par exemple, d'utiliser un hashtag bien spécifique ou de ne pas hésiter à te taguer dans leurs images. Par contre, attention, quand tu utilises des stories des autres, n'oublie pas de leur demander la permission et surtout de les taguer après coup. C'est la moindre des choses. Si tu travailles avec des influenceurs ou des ambassadeurs de ta marque, n'hésite pas à regrouper leur intervention au sein d'un highlight. Lorsque tu fais une pub ou une campagne de promotion pour ta page, ça peut être frustrant de créer une stories qui va disparaître au bout de 24 heures, non? Du coup, grâce aux highlights, ta story va durer éternellement, ou du moins tant que ta campagne est active. Si tu es un influenceur et que tu fais du marketing d'affiliation, tu vas pouvoir mettre en avant tes bons plans ou les produits pour lesquels tu as été contacté dans tes highlights. Regroupe tes affiliations par marque ou par catégorie de produits, à toi de voir. Un artiste va pouvoir regrouper toutes les stories de son dernier show dans un highlight par exemple, dans le but de le mettre en avant. Samsung par exemple, qui participe chaque année à des shows dans le domaine de la technologie, va pouvoir prendre une série de stories, les regrouper au sein d'un highlight pour montrer à son audience qu'ils étaient présents à cet événement. Et pour finir, si tu souhaites mettre en avant les retours de tes clients, des témoignages de satisfaction, là aussi je te recommande fortement d'utiliser les highlights. Une personne qui a entendu parler de ton produit arrive sur ta page, voit le produit en question, clique sur l'highlight des retours, des avis des clients et voit que tout le monde est extrêmement satisfait. Là, il comprend que ton produit est merveilleux et qu'il répond parfaitement aux attentes des clients. Il clique sur ton swipe up, il arrive sur ta page de vente, il achète ton produit. Boum, la vente est faite. Tu peux en mettre maximum 100 par highlight, mais franchement, il n'y a rien de plus énervant qu'une personne qui a une quarantaine de stories et tu dois passer ton temps à cliquer. Moi, perso, au bout de 30 secondes, ça me saoule. Ce que je te conseille en revanche, c'est de garder une certaine fraîcheur sur ta page et notamment tes highlights. Donc, supprime les stories dès qu'elles deviennent un peu trop anciennes. Pareil, ne crée pas trop d'highlights. Tu verras que la place est assez limitée. Déjà, au bout de 4, tu as saturé la place disponible et les gens vont pas s'amuser à balayer comme ça l'écran indéfiniment. Et maintenant, place au truc pro, place au petit truc qui fait toute la différence. Sur mon Instagram, tu as remarqué que mes highlights sont toutes représentées par une icône précise. Tu l'auras compris, l'enjeu de tout ça est de capter l'attention de l'utilisateur. Et moi, je compte bien mettre toutes les chances de mon côté. J'ai donc créé des stories avec une icône bien précise au milieu de mon image. Et c'est cette image que j'ai réutilisée comme couverture pour mes highlights. Moi perso, j'en suis fan et comme je t'aime bien, je t'ai préparé 30 images que tu vas pouvoir télécharger gratuitement. Je t'ai mis des variantes de couleurs et en plus c'est gratuit. Franchement, il n'y a pas d'embrouille. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Bref, moi j'ai beaucoup parlé et j'ai la gorge sèche du coup. J'espère que tu as passé un super moment en ma compagnie. Moi, comme d'hab, ce fut un plaisir. Dans la prochaine vidéo, je vais refaire une analyse des pages de mes abonnés. Donc, si tu as envie d'y participer, c'est tout simple. Tu t'abonnes à ma page YouTube. Je te rappelle que c'est un échange donnant. Et surtout, tu mets en commentaire de la vidéo le nom de ta page. Il faut bien que je te retrouve. Attention, cette fois, je ne prends que les pages qui sont professionnelles. Voilà, donc si tu as une page où tu prends des selfies et Instagram est un endroit pour te montrer, ça ne m'intéresse pas car ça ne va pas intéresser les gens qui vont regarder ma prochaine vidéo. Si vous êtes trop nombreux, je procéderai à un tirage au sort, comme ça il n'y aura pas de jaloux. À moins que tu me verses directement un petit acompte en francs suisses, je prends aussi les euros, à toi de voir. Bref, moi je te dis à la semaine prochaine, quoique je sais pas, parce que je pars 4 jours en Italie pour un mariage d'un pote. Ça va être top, mais du coup j'aurai pas trop le temps de bosser. Bref, je reviens au plus vite. En attendant, comme d'habitude, prends soin de toi. Allez, ciao.